de France, Sébastien Bourg et Fabien Amar dans quelques secondes maintenant. Coup d'envoi d'une heure d'effort exceptionnel pour ces quatre garçons qui sont de grands champions. Ils sont parmi les meilleurs tireurs du monde à la sortie de cette formidable débauche d'effort physique. Vous aurez une marque qui sera la première marque officielle dans l'heure au tir à cadence rapide pour la Fédération internationale de boules, dont je vous ai dit que nous avions la fierté qu'elle soit présidée par un Français, Monsieur Christian Lacoste. Évidemment, ça nous fait grand plaisir parce que c'est une fédération internationale avec la Fédération internationale de pétanque, présidée par un autre Français, Claude Azema. C'est assez rare pour être souligné. Voici la Slovénie face à la France. Petric, Borsnik face à Mourg et Amar. Coup d'envoi de cette tentative mondiale. On salue ces champions. On est là! Joueurs en place, ramasseurs, attention à mon coup de sifflet pour une heure, départ. Il est 20h45, c'est parti pour une heure. Vous l'avez compris, un drapeau rouge brandi ici, la boule tombe sur le bord du tapis, les arbitres sont là pour cela bien sûr. L'objectif est de lancer le plus grand nombre de boules et de frapper le plus grand nombre de boules. Avantage, meilleur départ pour les Français dans ce début, 8 à 4, avec les collègues qui ont eu un petit peu de peine à prendre leur premier repère. Et donc vous avez vu cette nouvelle formule, ce passage de relais entre les deux champions, toutes les quatre boules, puisque c'est ainsi. Puis nous allons retrouver l'homme à qui nous devons cette tentative exceptionnelle. C'est un Saint-Africain turc, ancien international, et les plus grandes compétitions à son palmarès, c'est Paul Fournier. Paul, alors nous avons depuis plusieurs années marqué et le sport boule dans ce carré d'honneur de la victoire, mais là ce soir c'est la première grande tentative tout à fait officielle. Alors bon, c'est un changement de format avec des joueurs qui se sont très bien adaptés à Sébastien Bourg et Fabien Amar nous disait on va changer, on lancera moins de boules, mais au moins ce record-là sera totalement officiel. C'est un passage de témoin pour se toucher à la course, le passage de témoin à la jeune touchante, il n'y a pas de raison qu'on ne lance pas la boule. Si je le fais, c'est plus fort. Alors je le disais, Christian Lacoste est président de la Fédération internationale, président français, c'est très important. Mais je crois que oui, nous avons une division à l'heure actuelle, la Fédération internationale qui est de chez nous, M. Marjoret qui est ici, qui est vraiment venu à cette fédération, je crois que maintenant il n'y a plus que. Quand on approche la petite boule, et tout sera gagné. Ah oui, il paraît que c'est dans les tuyaux, alors on verra ce que ça peut devenir. Alors, 29 à 20 pour l'équipe de France qui conserve la tête dans ce début de compétition. C'est un cours de 15 pour l'équipe de France. 16. Voilà, c'est là où ça se bâtit, hein, sur les belles séries.
16. Allez, 17, et c'est Fabien Amar qui est au relais. Elle était pas bonne là-bas. La série a redémarré. Et de l'autre côté slovène, hein, on a trouvé la cadence maintenant. Allez Bastien, c'est bien. On avait tendance à tirer un petit peu court au départ. Eric Petric qui va passer le relais à Ales Borstnik. Jean-Yves Perronnet qui est désormais le directeur technique national de la Fédération française de pétanque qui disait ces deux joueurs slovènes sont très puissants. C'est ce que confirmait d'ailleurs Alex Skobern, leur manager. Donc une grosse intensité à la course. Après, c'est la Bresse qui fait le reste. Grand gabarit pour Petric. Série en cours de 10 pour l'équipe de France. Et c'est Sébastien Monge qui est au relais. Après 5 minutes, on est à 46 pour l'équipe de France. Je vous avais dit, un temps de passage 44 toutes les 5 minutes. On fera le point dans 5 minutes, mais il faut tenir la cadence, arriver au score de 130 boules frappées au quart d'heure. Donc à 21h, là il est pile 20h50. Hein. À vos montres, à 21h, il faudrait que les équipes soient à 130 pour être dans le rythme des 530 boules frappées. Ce qu'il faut dire également, c'est que les uns et les autres sont un peu surpris. Ils sont habitués, Marc, à jouer, à tirer dans des clos boulistes qui sont évidemment tout droit, plat et très sablonneux. Donc sur ce terrain un peu rocailleux, disons, et pelé pour la circonstance, puisque balayé, et en plus en pente, et surtout en pente dans le sens de la descente, donc de la largeur, il est particulièrement difficile de trouver son équilibre. Donc comme ils n'ont pas eu un entraînement important, les 4 champions ont été un peu surpris au départ de la configuration du carré d'honneur du parc de la victoire. Et puis comme à pétanque, en plus on joue dans l'autre sens, c'est pour eux particulièrement compliqué. Ils ne sont pas dans un boulodrome carré et feutré, où ils ont l'habitude, les joueurs de Lyonnais, d'évoluer. Donc la difficulté est plus grande, et d'où la qualité de l'exploit qui sera signé ce soir est encore plus importante. Ouais, c'est vrai qu'on le dit chaque année, il faut trouver ses repères autant latéraux que dans le sens de la course, et même à la pétanque hier soir d'ailleurs, hein, parce qu'on tirait dans ce sens-là pour le shoot de tir, ça n'a pas empêché Dylan Rocher de réaliser la meilleure performance mondiale au tir de précision, 69, 5 points de plus que le Sénégalais François Ndiaye. Bon, on ne sait pas si cette performance sera homologuée officiellement, mais en tout cas, Dylan l'a fait, on savait qu'il l'avait dans les bras cette performance, et c'est dans le cadre du mondial de Millau qu'il a réussi cet exploit formidable avec l'équipe de France qui mène 69 à 56. Break réalisé en cours de partie face à l'équipe de Slovénie. Série de 16. Et du coup, Petric et Borstnik courent après la marque maintenant. Et pour l'équipe de France, on a réalisé 3 séries de 16 consécutives. Voilà, et Marc et Laurent, on est particulièrement gâtés à Millau Pétanque. On est particulièrement gâtés à Millau Pétanque Promotion, puisqu'on aura 2 records du monde, c'est quand même extraordinaire. Bon, le premier a été battu à Millau et va faire date, puisque la performance de Dylan Rocher, Marc le soulignait à l'instant, va être pendant, à mon avis, un long moment au palmarès. La victoire de Christian Fazino